Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Michael Kankoumeshak. Une fois de plus, c'est toujours avec joie que nous le disons toujours ici, que nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et avant de commencer, soumettons ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel notre Dieu, éternel notre roi. Laisse que ce moment, Père, soit un moment à laquelle que, Seigneur, tu fais. Seigneur, ce que tu donnes à ton peuple, ta lumière, afin que, Seigneur, les ténèbres soient ôtées et que Dieu se glorifie et que ta présence nous soit encore favorable au moyen de ta parole à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, en bref, de quelque chose que nous avons aussi tendance à le dire à plusieurs reprises dans nos mariages, dans nos bouches aussi, dans nos discussions. Nous allons parler de Genèse 2 au verset 24. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, vous pouvez lire ensemble avec moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je lis le deuxième livre, je suis dans Éphésiens 5, je commencerai au verset 29, et je descends jusqu'au verset 32. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je l'ai dit, par rapport à Christ et à l'Église. Oui, ici dans Éphésiens, il a répété le même verset de Genèse 2, 24, mais il est dit maintenant, ce mystère est grand, c'est par rapport à Christ et à l'Église. C'est ce qui nous intéresse ici. Nous allons parler de cette portion de l'Écriture qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Oui, c'est vrai que nous avons tendance à prendre ces versets et à les identifier à des personnes particulières. Or, nous savons bien que ce qui donne la vie, c'est notre modèle qui est Christ. Et Jean 5, verset 39, le dit, je le répète toujours de fois aussi ici, que les Juifs sondaient les Écritures, croyaient avoir en elles la vie éternelle. Ça, c'est Christ c'est le Seigneur Jésus qui leur dit. Et or, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Et Luc 24, 44, nous allons le lire, c'est le livre de Luc 24, et nous parlons assez rapidement pour que nous soyons un peu brefs, et je crois que Dieu fera toujours grâce à la compréhension. Luc 24, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans le psaume. Et Jésus-Christ dit que tout ce qui est écrit dans la loi, tout ce qui est écrit de lui, c'est-à-dire tout ce qui est écrit, c'est par rapport à Christ. C'est pour cela que nous ne voulons pas parler de cette écriture en les ramenant à des hommes particuliers parce que ça ne va pas nous donner la vie. Ce qui nous donnera la vie, c'est quand nous avons la lumière par rapport à des choses qui est de Christ dans cette affaire. C'est pour cela, même le frère Paul le dit, que ce mystère est grand. Je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Parce que ce mystère n'est pas grand par rapport à nous. Il est seulement grand quand nous les parlons par rapport à Christ et à l'Église. C'est vrai que des fois, nous avons cette habitude parce que déjà, dans nos assemblées, actuellement aussi, on nous a habitués à des enseignements qui nous ramènent dans des choses particulières. Nous sommes nés pour vaincre, parce que la vérité, la personne qui est née pour vaincre, c'est Jésus-Christ, c'est pas même nous. C'est nous de nous-mêmes comme ça, on n'est rien. Et c'est la véritable personne qui est née pour vaincre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors, parlons du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, comme maintenant nous croyons en lui, maintenant nous devenons ses membres. Nous aussi, à travers Christ, nous pouvons maintenant être ces dons-là qui vont vaincre. Mais c'est lui qui est vraiment né pour vaincre. C'est Jésus-Christ. C'est pas nous, c'est Jésus-Christ.
il y a des paroles de Dieu le Joseph, des trucs là, ça parlait de Jésus. C'est pour cela que nous allons parler aussi de ces portions des Écritures par rapport d'abord à Christ. Et si vous voulez le mettre par rapport à ce qui est particulier, mais parlons d'abord à ce qui est notre modèle. Nous ne pouvons pas toucher celui qui n'est pas un modèle. Et puis, nous commençons à parler de ceux qui ne sont pas des modèles, tandis qu'il y a un modèle qui est Christ. Parlons d'abord de notre modèle, et c'est à travers notre modèle, c'est-à-dire même nos mariages, c'est-à-dire physiques ici sur terre, non, le modèle de notre mariage, c'est qui? C'est le mariage entre Christ et l'Église. Maintenant, quand nous regardons le mariage de Christ et de l'Église, c'est en cela que nous trouvons notre modèle, et c'est en cela que nous imitons maintenant cela. C'est comme ça. Et si maintenant nous commençons à parler directement à touchant nous qui ne sommes même pas des modèles et de nous mettre en avant, c'est-à-dire nous marchons aveuglément dans les choses. Et nous allons un peu parler, nous avons voulu un peu dire ceci avant que nous puissions entrer vraiment dans les profondeurs de ce message. Je parle un peu vite, c'est par rapport, je veux que ça soit vraiment bref pour que les gens qui les suivent aient le temps de l'écouter, aussi rapidement aussi, et à saisir la pensée. Et nous allons d'abord comprendre par rapport à Dieu, parce que nous parlons des choses de Dieu, nous allons d'abord comprendre par rapport à Dieu, et c'est qui quitte son père et sa mère. Et d'abord par rapport à Dieu, le père c'est qui, la mère aussi c'est qui, parce que nous devons les parler par rapport à Christ et à l'Église. Et nous allons toucher Proverbe 1 au verset 8. Vous pouvez lire aussi avec moi ensemble. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je peux lire encore cela dans Proverbe 6 verset 20. Là je lis Proverbe 1 verset 8. Ici je lis Proverbe 6 verset 20. Ça parle d'une seule chose. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Nous comprenons ici que par rapport à des choses de Dieu, le père est celui qui donne l'instruction et la mère est celui qui donne l'enseignement. Je peux dire quelque chose qui est dans la nature pour me faire comprendre. Le père peut venir et dire dans la maison que je vais manger du poulet. Il a dit simplement cela. Maintenant, ce sera la mère qui viendra maintenant préparer le poulet, c'est-à-dire il va commencer à dépiécer, à commencer à mettre des ingrédients pour préparer, parce que le père n'a que donné l'instruction, je vais manger du poulet, mais maintenant c'est à la mère. La mère maintenant qui sait le goût du père, il va commencer à le préparer selon le père. Mais le père ne va pas dire qu'il faut me mettre des oignons, il faut me mettre de l'ail, non, la mère qui sait, c'est parce que la mère a le secret, la mère il sait comment préparer. C'est de même aussi dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, Moïse n'avait que donné des instructions et c'était les sacerdoces lévitiques. Même quand on faisait des sacrifices de veaux, des oiseaux, c'était les sacerdoces lévitiques qui étaient la cuisinière. C'est-à-dire celui qui savait égorger, il savait des parties à laquelle il doit mettre à l'autel, comment répandre cela, et c'était les sacerdoces lévitiques qui savaient cela. Maintenant, c'était les sacerdoces lévitiques qui jouaient le rôle de la mère. Et les instructions, c'était ce que Moïse y avait donné. C'était ça de précepte. Et nous comprenons que le père et la loi qui était donnée par Moïse, ces instructions, et la mère, c'était les sacerdoces lévitiques. Parce que nous pouvons encore l'expliquer. Moïse avait donné que des instructions. Maintenant, dans des synagogues ou dans le temple, ceux qui venaient pour enseigner maintenant cela, c'était les sacrificateurs. Ce sont les sacerdoces plutôt lévitiques qui venaient enseigner cela au peuple. Vous comprenez? Maintenant, les sacerdoces lévitiques jouaient le rôle de la mère et les instructions qui étaient données par Moïse jouaient le rôle du père. C'est ça. C'est ça maintenant, le père et la mère. C'est par rapport à la loi que Moïse a donné, les instructions qu'il a données, des préceptes qu'il a donnés et les enseignements qu'il donnait maintenant des sacrificateurs. Nous pouvons les lire même dans Néhémie 8, au verset 8. Néhémie 8,
nous commençons même au verset 7 et je descends jusqu'à 8. Le verset 7 dit, Josué, Bani, Chérébia, Jamais, Akub, Shabetaï, Jodija, Maseja, Kilita, Azaria, Josabab, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous comprenez que c'est de même aussi, comme même dans la société, nous pouvons dire encore des choses qui sont de la nature pour amener toujours la pensée. Un professeur, je peux dire des mathématiques, il a les livres. Les livres, ce sont des instructions. Maintenant, quand il commence à enseigner des X, Y et des delta, veut dire ceci, c'est ça déjà le rôle de la mère. Parce que quand tu touches les instructions, tu auras toujours des difficultés. Parce que les instructions, c'est le livre de mathématiques que vous lisez. Tu ne verras, sans explication, tu ne comprendras rien. Tu ne verras que des X, des Y, des Z, plus et l'inconnu, les équations, et tu auras des difficultés à saisir vraiment la leçon. Et c'est à travers le professeur, et le professeur, en ce moment-là, joue, je parle par rapport aux choses de Dieu, joue le rôle de la mère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient maintenant t'expliquer ces X, ces Y et ces inconnus. Vous comprenez? C'est un peu ça. Maintenant, par rapport aux choses, revenons dans les choses que nous voulons parler, parce que nous avons dit que nous allons les parler par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, c'est qui quitte son père et sa mère? Nous voyons, c'est Christ. Parce que Christ venait maintenant quitter ce qui était la coutume juive, parce que la coutume juive disait ceci, il ne faut pas travailler le jour de sabbat. Nous voyons Jésus-Christ venir faire du travail le jour de sabbat. Et c'était une façon de dire quoi? Il s'est détaché déjà du père et de sa mère. Le coutume juif, la loi juive disait œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ dit, moi aussi je dis. C'est-à-dire, il vient pour maintenant se détacher. C'était déjà la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ se détache. C'est pour cela même, les Juifs lui disaient que toi tu t'es fait pour Dieu. C'était une manière à laquelle que notre Seigneur s'est détaché déjà. Dans l'ombre aussi, ça se retrouve déjà. Lisons juge Samson, déjà était l'ombre de Christ et il avait déjà parlé. Il avait déjà prophétisé sur ça. Nous sommes dans le livre de Juge 14. Juge 14 dit ceci. Samson descendit à Tima et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et sa mère et dit, j'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Nous comprenons que Samson quittait déjà la coutume de son père et de sa mère. La loi de son père et de sa mère lui disait ceci, qu'il ne doit pas se marier à une étrangère. Mais Samson maintenant, c'était le fait déjà de quitter. Parce que par rapport à notre enseignement, par rapport aux choses de Dieu, le père est l'instruction et la mère est l'enseignement. Maintenant, Samson quittait déjà ses instructions et quittait ses modèles des enseignements. Il est quitté parce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire à appliquer ce que dit ses enseignements et les instructions de ses enseignements. Parce que les instructions et les enseignements disaient que un juif ne peut pas se marier à une femme étrangère, mais Samson avait quitté déjà cette instruction, cet enseignement pour s'attacher à une femme étrangère. C'est ça même l'ombre de Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ était venu pour et maintenant trouver sa femme qui est l'Église. C'est pour cela, pour trouver sa femme qui est l'Église, il devait quitter les instructions et les enseignements juifs parce que cela lui interdisait, c'est-à-dire ça ne pouvait pas se faire tant qu'il était sous la loi juive et les enseignements juifs. Ça ne pouvait pas se faire. C'est pour cela que Genèse déjà l'avait prophétisé.
Parce que tous les Écritures parlent que de Jésus-Christ. Nous l'avons dit ici dans Jean 5:39. Ça parle que ça ne rend que témoignage de Christ. Et nous avons même lu Luc 24:44 qui dit que Jésus-Christ lui-même dit que tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, devait s'accomplir. Et il dit que tout ce qui est écrit dans la loi, des prophètes et des psaumes, tout ce qui est écrit de lui. C'est-à-dire, les Écritures sont écrites pour lui. Maintenant, c'est lui qui fait maintenant cette œuvre. C'est pour cela Colossiens 2:17, si je ne me trompe pas, dit que tout ce qui est écrit là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est en Christ. La réalité, c'est en Christ. C'est lui vraiment, c'est lui qui a quitté le Père et la Mère. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté et pour s'attacher à sa femme qui est l'Église. C'est pour cela notre frère Paul dit que ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. C'est un peu cela. Quand on parle que c'est lui qui quitte son Père et sa Mère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous descendons dans ce qui est de la nature, nous voyons d'ailleurs que ce n'est pas même l'homme qui quitte son père et sa mère. Nous voyons aussi même la femme aussi quitter. Il va quitter la famille de son père et de sa mère, et l'homme aussi va quitter. Ils vont chercher une maison, ils vont habiter ensemble. Ça, c'est la nature. Nous le voyons ici chaque fois. Et c'est quand un homme se marie, il quitte la maison. Il quitte la maison de ses parents, de son père et de sa mère. Nous voyons aussi, la femme aussi quitte. Mais dans les Écritures, on ne parle pas que la femme quitte. Nous comprenons que c'est lui qui a quitté. Même dans la dimension de quitter pour porter la chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté maintenant ses lois ou ses instructions juives et le modèle de l'enseignement des sacerdoces lévitiques qui était la mère, pour maintenant s'attacher à sa femme. Pour s'attacher à sa femme. Et sa femme, c'est qui? C'est nous, l'Église. Nous, pour être aujourd'hui la femme, l'épouse de Christ, nous, Église, pour être aujourd'hui l'épouse de Christ, il fallait que l'homme quitte son père et sa mère. Il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ quitte les instructions et les enseignements lévitiques. Il devait les quitter pour s'attacher à nous. Ces Écritures, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Nous pouvons se limiter ici. Il y a trop à parler par rapport à ce sujet, mais nous préférons se limiter ici. Et quand on dit que les deux deviendront une seule chair, nous allons déjà comprendre. Quand Paul et quand Pierre plutôt a vu une vision qui lui dit mange ces choses impures. Or que les sacerdoces lévitiques leur interdisaient. Là je suis dans Acte 10, dans l'histoire de Corneille. Et les sacerdoces lévitiques lui interdisaient de manger ces choses. Mais notre Seigneur lui disait mange. C'est-à-dire c'était déjà une façon que notre Seigneur Jésus-Christ, à travers cet enseignement à Pierre, lui disait qu'il a déjà quitté cet enseignement sacerdoce lévitique. Et il a dit mange. Et quand il s'est réveillé, il a vu deux personnes l'attendre dehors et il est parti, il est entré. Or, le coutume ou les enseignements de l'enseignement des sacerdoces lévitiques interdisait à des juifs d'entrer dans des maisons étrangères. Mais ce jour-là, Pierre est entré. Et vous voyez là où ils sont devenus une seule chose, c'est à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quand il commençait à parler de la part de Dieu, il a vu le Saint-Esprit descendre à eux et c'était chose qui lui étonnait même lui-même parce que c'était le même esprit qui était en lui et qui était aussi en eux. Et c'est là, ils sont devenus un. C'est pour cela que Christ dit aussi que c'est lui qui garde sa parole, et lui viendra avec le Père demeurer dans cette personne et les tous deviendront un. C'est déjà ça l'œuvre de ce mariage de Christ et de l'Église. Que vraiment Dieu nous bénisse tous. Quand s'il y a des questions par rapport à cela, parce que nous parlons aussi assez vite, s'il y a des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à poser nous des questions à travers le compte à laquelle que nous publions ce message sur Facebook et nous allons toujours répondre par la grâce de Dieu et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.